Agnès Martin-Lugan, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un premier roman intitulé Les gens heureux lisent et boivent du café. Alors ça sonne comme un programme, est-ce que vous pouvez développer? Alors, dans Les gens heureux, on rencontre Diane. Ça fait un an qu'elle a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Et ça fait un an qu'elle, en gros, elle vit enfermée chez elle. Elle ne peut pas s'en sortir. Il n'y a rien à faire. Et au moment où on la rencontre, son meilleur ami Félix n'en peut plus de la voir s'enfoncer tous les jours et de ne pas essayer d'un minimum reprendre sa vie en main. Alors c'est Et quoi sa vie à Diane justement? Qu'est-ce qu'elle doit reprendre en main? Elle travaille cette femme? Elle fait oui, quelque chose de elle sa tient vie? un café littéraire. D'accord, Euh, Son associé, c'est justement Félix. d'accord. Et donc là, il est tout seul aux commandes et c'est pas Jojo du tout. Mhm. Donc, C'est un bon ami mais un mauvais gestionnaire, c'est ça? ah oui, Ouais, c'est un fêtard, voilà. Il n'a rien de sérieux, Félix. d'accord. Et donc, Félix, il veut qu'elle reprenne le boulot et puis voilà, enfin, qu'elle redevienne comme avant. Euh, et donc, Diane, voilà, il veut la pousser à s'en sortir, il veut même l'emmener en vacances, etc. Et du coup, Diane, comme un pied de nez, elle décide de partir toute seule. Et elle décide de partir vivre toute seule en Irlande, dans le plus petit village qu'elle peut trouver. Mhm. Et voilà, et en gros, elle va s'enterrer vivante là-bas, et en se disant qu'elle aura la paix et qu'elle pourra vivre avec ses souvenirs. Ou mourir, tout simplement. Oui, enfin, mourir On ne en sait pas ayant bien dans encore quel qu'un... état elle se trouve. Ouais. Voilà, enfin, c'est mourir tout en continuant à vivre, mais sans une vie, quoi. D'accord. Donc voilà. Et pour quelle raison en Irlande? Pour quelle raison? Parce que ça fait partie de ses souvenirs avec son mari. D'accord. Voilà. Donc elle arrive en Irlande. Ouais. Elle s'oublie, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est là-bas? Ben, en Irlande, mine de rien, elle rencontre quelques personnes. Ouais. Ça commence par sa propriétaire, qui est une gentille vieille petite dame, voilà, qui a envie de faire connaissance avec cette jeune femme française qui arrive. Mhm. Et puis après, elle a affaire à un voisin, un rustre, Ouais. qui veut pas d'elle à côté de chez lui, qui veut pas lui parler et qui, finalement, sans même le vouloir, ne lui facilite absolument pas la vie D'accord. et lui complique les choses. Mhm. Mais mine de rien, ça va peut-être la secouer. Ouais. Et elle va peut-être avoir envie de se battre rien que contre ce type qui l'exaspère. D'accord. Et Rien que par réaction envers lui, en ouais, fait, pour l'embêter. ouais. Alors, si on vous dit que votre livre se situe à mi-chemin entre Bridget Jones et Love Story, qu'est-ce que vous répondez? Vous êtes d'accord? Ça vous agace? Ça vous énerve? Vous le prenez comme un compliment? Moi, je le prends comme un compliment. Ouais. Oui, c'est-à-dire que je souhaite à tous les auteurs de faire le même succès que Bridget Jones, par exemple. Ne serait-ce que le quart. Ce serait ce le cas. Et puis, Love Story, parce que peut-être c'est pas aussi léger qu'il y paraît. Non. Bah, la thématique du deuil, déjà, ça plombe l'atmosphère dès le début. Hein. Quand on la rencontre, ça va vraiment pas du tout. Ouais. Et en même temps, le côté Bridget Jones, c'est peut-être qu'à certains moments, on peut rire un petit peu. Ouais, c'est-à-dire que même au fond du trou, on arrive ouais. toujours à retrouver Même la dans le force nécessaire. tragique, Ouais. peut-être qu'on va voir Diane se retrouver dans des situations qui amènent à rire, tout simplement. Tout à fait. Alors, ce livre a une existence un peu particulière, en fait, puisque vous l'avez édité d'une manière assez originale, toute seule, comme une grande, sans l'aide de personne, en auto-édition. Et il fait je crois qu'il rencontre son lectorat et un très très beau succès. En fait, je fais celui qui n'est pas au courant, mais je le sais parce que je suis allé consulter vos chiffres encore aujourd'hui sur Internet. Et en gros, vous êtes première partout, quoi. Hein. C'est-à-dire que vous êtes devant les plus gros vendeurs de livres des éditeurs traditionnels. Qu'est-ce qui vous a conduite, vous, à l'auto-édition? Alors, je l'ai envoyé aux maisons d'édition traditionnelles il y a quelques mois. J'ai eu des retours plutôt encourageants, qui pointaient les défaillances. À la suite de ça, j'ai décidé de retravailler le manuscrit à nouveau, de changer des choses, pas mal de choses quand même. Et une fois que ça a été terminé, plutôt que de réattendre des mois et des mois avant d'avoir une réponse, j'ai eu envie d'aller directement essayer d'avoir des lecteurs. La démarche ne m'était pas inconnue. Je peux? Bien sûr, dites. Puisque je vous connais. Osons sortir les conflits d'intérêts, oui. Et que vous en êtes passé aussi par là, cette auto-édition.
Et donc voilà, j'avais quand même un bel exemple devant moi. Et puis ben voilà, envie d'essayer, de voir tout simplement, puisque l'idée c'était d'avoir des lecteurs. Tout à fait. C'est Là, ça qui compte. on peut dire que vous les rencontrez, hein, vous faites vraiment des chiffres de vente exceptionnels que je souhaite à tous les auteurs publiés chez des éditeurs traditionnels. Et alors, en gros, on vous trouve absolument chez tous les libraires en ligne, c'est-à-dire Fnac, Amazon, chapitre.com, Kobo, iTunes. iTunes. Oui, donc vous êtes vraiment partout. Et je crois aussi, donc, je le sais même, en version papier, puisque Amazon propose à Ouais. chaque fois, je crois, une version papier. Ouais. À des prix défiant toute concurrence, puisque ça c'est un des avantages des auteurs auto-édités, de pouvoir pratiquer des prix humainement tenables pour les lecteurs.